Précédemment, dans les chroniques de l'Attica. Les aventuriers ont quitté la quiétude d'Yggdrasil afin de trouver une nouvelle main pour Sven et d'en découvrir plus sur Magda Andopra, la gardienne du miroir prison du démon. Ils s'arrêtent au village de Greenblade et Jabrajin soigne son entrée en aidant un jeune garçon à rattraper son mouton. À l'intérieur du village, tous les habitants sont rassemblés autour d'une charrette et ils entendent clairement qu'une maladie sévit dans le village. Les deux individus dans la charrette fournissent régulièrement aux villageois un antidote contre de l'argent ou en troc contre des objets du quotidien. À cause des risques de la maladie, les aventuriers hésitent un peu, mais décident sur l'insistance de Tinuviel et Latika de mener l'enquête. Le roublard subtilisera un de ces mystérieux antidotes et le donnera à Tinuviel pour qu'elle l'étudie. Sven, lui, rend visite au forgeron, qui sera un peu à cran en raison de la maladie et de l'état de santé de sa femme. Mais le guerrier, qui se montrera très grossier envers la qualité du travail d'un honnête artisan, se verra contraint, sous la menace d'un énorme chien, de prendre la porte. Entre-temps, l'alphelin aura un début de rencontre avec une magnifique rousse, mais ce sera rapidement interrompu par une grosse dame assez laide qui lui claquera lui aussi la porte au nez. Sur les conseils de l'Attica, tous les aventuriers se retrouvent à la taverne pour enquêter, et ils seront empoisonnés à leur insu par les propriétaires. Ils comprendront assez rapidement, au fil de leurs investigations, la visite des malades, l'analyse de l'eau du puits et de la taverne, qu'il y a un complot des taverniers afin de s'enrichir et que les vendeurs d'antidotes, les frères Caro, y participent. Pendant que le groupe démasque le tavernier et sa femme, le forgeron arrive à l'improviste à la taverne. Un début de malentendu se crée sur les intentions des aventuriers, mais il sera vite passé. Il pressera ensuite la druide de venir examiner son épouse, très atteinte par la maladie. Il faut à présent, pour Tinuviel, trouver un remède, et l'Attica l'accompagne dans la forêt à la recherche de plantes capables de neutraliser le poison. Mais la récolte tourne mal, quand, alors qu'elles sont hors de vue l'une de l'autre, pour un bref instant, Tinuviel se fait agresser et enlever par les frères Caro. L'Attica tente de les arrêter, mais la flèche qu'elle envoie lui fait perdre de précieuses secondes, et elle se fait distancer. Elle ne renonce pas pour autant, et elle traque les deux malfrats jusqu'à une maison isolée. Pendant ce temps, à la taverne, Sven et Jabrajin extorquent les informations aux propriétaires. En passant, ils pillent la réserve d'alcool et la caisse. Et le temps que Sven vide sa vessie, le roublard explore aussi l'étage de la taverne. Tout à coup, l'Attica fait irruption dans la taverne. Malgré un début de panique, elle leur crie que Tinuviel a été enlevé. Tous enfourchent leur fidèle monture et partent au galop à la recherche de la druide. Ils arrivent à une maison et l'explorent aussi discrètement que possible, mais celle-ci est vide. À l'arrière, une porte donne sur l'extérieur, et les sens affûtés de l'Attica lui font repérer des traces menant vers une trappe que Sven avait remarquée un peu plus tôt. Un peu plus loin, dans ce sous-sol, se trouve Tinuviel. Elle est en train de se faire torturer par un vieil homme. Il en veut visiblement à son essence magique. L'elfe tente de se transformer en loup pour lui échapper, mais elle est trop faible pour s'enfuir, et elle retombe une nouvelle fois dans la conscience. Au pied de la trappe, cette fois, l'Attica et Sven décident de descendre les premiers. Jabrajin va rester en retrait à l'extérieur, car des cavaliers arrivent sur la route. Les deux héros découvrent une scène d'horreur, avec Tinuviel en sang et un autre cadavre dans la pièce mort depuis un moment. L'Attica tire immédiatement sur le vieil homme et Sven le décapite d'une traite. Tinuviel est maintenant sauvé. Pendant ce temps, caché à l'extérieur, Jabrajin joue les tireurs fantômes, face à deux hommes et aussi une armure animée qui se dirige vers la trappe. Les héros réussiront à terrasser l'armure, et Gaspard se fracassera sur le gourdin magique de Tinuviel. Jabrajin paralysera Edgar grâce à un puissant poison. Tous rassemblés et l'ennemi vaincu, tout semble bien se passer pour nos héros. Mais qui sait ce qui les attend dans le prochain épisode des Chroniques de l'Attica ?